Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Alan. Salut, salut. Ravi de te trouver donc pour cette première de cette émission. Le titre aujourd'hui, c'est Rebondir et retrouver un vrai sens à sa vie au-delà du succès. Oui, Et sur le coup, là, tu as vraiment beaucoup de choses à dire, je pense. Donc, tu confirmes? tout à fait. Ouais. J'ai vécu ça. Ce n'est pas de la théorie. Voilà, donc on va en parler tout de suite. Après, donc du coup, juste de dire en fait, voilà, donc tu as connu un gros succès en 1998 avec le succès, le gros tube Emmène-moi. Donc je suis un peu stressée parce que c'est ma première, mais c'est OK. Tout va Et bien. du coup, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais me présenter. Donc, je suis Angélique, je suis mentor coach en résilience. Et en fait, j'accompagne à retrouver la paix intérieure après avoir vécu des chocs émotionnels comme la perte de succès, voire le succès, parce que ça peut être aussi un choc émotionnel, on va en parler. Donc, le décès d'un proche, une séparation. Donc, j'accompagne entre autres des artistes et des entrepreneurs, mais pas que. Et du coup, le but de cette émission, il y a trois buts. La première, c'est de désacraliser le succès, de montrer qu'en fait, ça fait pas tout. Et c'est super de l'avoir, mais c'est super d'y associer une autre réussite qui est la réussite que j'appelle spirituelle, c'est-à-dire accompagnée de plaisir, de fun, de joie, d'alignement, de cohérence, âme, corps, esprit. Enfin voilà, d'être vraiment hyper aligné et d'être dans le vrai choix. Et le troisième but, c'est de voir comment on peut concilier et réussite sociale et réussite spirituelle. Voilà, donc il est possible pendant cette émission qu'il y ait des petites minutes coaching que je mette en lien avec soit des accompagnements que je fais, soit des personnes, soit ce que j'ai pu observer. En tout cas, on va en parler ensemble. Le but, c'est que ça parle justement aussi aux personnes qui ont besoin de retrouver un sens à leur vie et que tu es là aussi, Alan, en inspirateur. Donc, euh, donc voilà, pour moi, c'est hyper inspirant. Je t'ai rencontré il y a plus de 10 ans à Paris quand j'étais dans le secteur de la musique. Et en fait, ce qui m'avait vraiment marqué chez toi, c'était, tu m'avais dit, en fait, justement, on va en parler, mais cette réussite sociale qui, au final, fait pas tout. Et tu m'avais dit, je sais pas si tu te rappelles, mais tu m'avais dit, oui, en fait, je prends aujourd'hui plus de plaisir à chanter, à jouer devant 40 50 personnes dans des cafés-concerts que j'en prenais à l'époque à faire de la musique que j'aimais plus, en fait, que j'aimais plus et qui, devant des Bercy qui étaient complets, en fait. Est-ce que tu te Ouais. souviens de cette époque? Je m'en rappelle parce que c'était pas des mots dans le vague, hein. C'est vraiment ce que j'ai vécu. C'est quelque chose qui est ancré et que je sais être vrai et qui dirige encore mes choix aujourd'hui. Non, Hmm. non, c'est vrai. Euh, après, je, je, je pense que chacun a son chemin et chacun a ses raisons de vouloir le succès. Moi, c'est sûr que je voulais absolument quand même au-delà du raisonnable, et ça n'a pas changé, hein, c'est toujours là, sauf que j'apprends à le vivre différemment. Mais à cette époque-là, en tout cas, moi, quand je me suis dit que, entre guillemets, il fallait absolument que j'y arrive et que je sois reconnu dans mon métier, en fait, c'était pas vraiment, je ne savais pas trop où j'allais. C'est-à-dire que je pensais que je voulais être reconnu dans mon métier, mais en fait, non, je voulais qu'on enlève toutes mes peurs, je voulais que qu'on enlève mon besoin d'amour qui soit comblé et que voilà, j'ai plus d'angoisse parce que je suis quelqu'un qui a toujours été angoissé et je sais que on n'est tous pas pareils, on est tous différents, alors on a chacun nos histoires, mais certaines histoires vont peut-être plus frapper certaines personnalités que d'autres. Moi, en tout cas, c'est sûr que d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été angoissé. Euh, et physiquement, par exemple, j'étais un adolescent et un enfant qui avait beaucoup, beaucoup d'angines, qui est symptomatique. Euh, donc, du coup, évidemment, quand ta survie dépend de la réussite, et bah, t'y arrives, en fait. Et t'y arrives en oubliant, en fait, en ne sachant pas quel est le vrai manque que tu veux combler. Donc, effectivement, j'ai vraiment pas tout fait pour y arriver, mais en tout cas, quand je me suis lancé dans l'aventure d'Emmène-moi, c'est vrai que à la base, j'avais commencé à faire pas mal de concessions. C'était déjà pas la musique que je jouais. Je venais du jazz et là, je rentrais vraiment dans la pop, ouais, grand public.
ce qui est vraiment, qui n'a absolument rien à voir. Et je suis vraiment rentré dans un, voilà, dans un secteur qui va plus te parler de business que de musique, alors que moi, j'avais passé des années et des années à étudier la musique. Donc, tu vois, à la base, déjà, il y a beaucoup de choses sur lesquelles je me suis assise, beaucoup de choses que mon instinct sentait négatif et que j'ai absolument pas écouté. En fait, j'y suis allé parce que je voulais absolument que ça arrive. Et à partir du moment voilà, où j'ai eu le succès et que tout a bien fonctionné pour moi, je me suis aperçu que bah, j'étais mal accompagné. C'est-à-dire que les producteurs avec lesquels j'étais n'étaient pas ceux qu'il me fallait. C'était pas des personnes qui avaient ma sensibilité, qui pensaient à la musique ou qui étaient en adéquation avec moi pour beaucoup de raisons, hein, parce qu'ils avaient leur ligne de conduite et moi, j'ai essayé de tout faire pour y coller. Sauf que, effectivement, à partir du moment où j'ai voulu réécouter mes envies, eh ben, j'en avais rien à foutre. Donc, ça a été très compliqué. Et deuxièmement, quand j'ai été vraiment adulé, hein, parce qu'il y avait vraiment eu un énorme succès, je n'étais pas, comment dire, imprégné par la musique que j'interprétais, alors que c'est moi qui la faisais. Donc, il y avait beaucoup de choses qui ne concordaient pas, et ce qui m'a montré, enfin, ce qui a vraiment mis en évidence un vide interstellaire qu'il y avait en moi, qui n'était pas comblé. Et tant que tu as une carotte à poursuivre en te disant, bah voilà, ça va répondre à tous mes besoins, une fois que j'aurai ça, je vais être bien. Alors, pour certains, c'est l'argent, hein. Pour moi, c'était vraiment la réussite. Il y avait l'argent aussi, mais c'était surtout la réussite. Qu'est-ce que tu Euh, appellerais du coup? C'est quoi? C'est-à-dire, tu vois, c'est-à-dire que quand tu commences la musique, moi j'ai commencé la musique par le piano, quand je fermais les yeux, je me rêvais en concert avec des gens qui chantaient ma chanson et ça m'est arrivé. Voilà. Et je suis parti de Grenoble pour Paris pour ça et tes potes te voient à la télé et tu fais des concerts où tu fermes les yeux au piano et tout le monde chante ta chanson. Voilà. C'était pour moi ça la réussite. Et aussi une façon, bien sûr, d'avoir des possessions, avoir une maison, tu vois, des choses comme ça, pas partir en voyage quand ça te chante, avoir des beaux costumes sur mesure, tous ces petits détails qui sont quand même importants avant que tu les aies, en fait. Et vraiment, je me suis rendu compte que, en gros, hein, vraiment, je suis rentré en dépression à partir du moment où j'ai vraiment connu le succès et que j'ai pu prendre du recul sur ce qui m'est arrivé, parce que ça arrivait très, très, très vite. À partir du moment où j'ai vraiment senti que ça démarrait, ça a été fulgurant. J'ai pas eu le temps vraiment de voir une évolution. Ça a été du jour au lendemain. À partir du moment où je suis passé à la télé, ça y est, faut savoir que c'est une époque où hein, la télé était vraiment la maîtresse de tout. Tu passais en télé, c'était vu à la télé, quoi. C'était incroyable. Quand tu arrivais dans la vie des gens, dans la vie de tous les jours, ils en revenaient pas, quoi. C'était un choc pour eux que tu existes en réalité. C'est pour dire le niveau du truc. Et bah, je me suis rendu compte que mes angoisses, mes besoins, ma soif d'amour a été absolument pas contentés par cette réussite. Et ça a été extrêmement difficile parce que je n'avais plus de pansement. J'avais aucun moyen d'étouffer ces besoins-là, puisque j'y étais arrivé. Ce qui devait normalement effacer tous ces problèmes-là, et ben, en fait, les a pas du tout effacés. Et du coup, bah, comment je fais? Ça veut dire quoi? Il faut que j'ai encore plus de succès, il faut qu'on me connaisse plus, il faut que je parte à l'international. Non, parce que j'étais déjà parti au Canada, au Mexique. Donc, quand est-ce que Tu avais tout en fait, donc finalement, j'avais tout derrière, ce qui devait normalement me contenter, l'argent, le succès, les gens qui m'aiment, je sais pas combien de milliers de lettres de fans par jour, tu vois, puis une reconnaissance aussi, un certain statut social, même vis-à-vis de tes amis. Quand tu pars de ta petite ville en disant je vais y arriver et que la moitié des gens te croient pas et puis que au bout voilà d'un an, ouais, 2 ans, on va y arriver et que là, ils se disent, mais mon Dieu, il est arrivé, tu vois, ils te renvoient des choses qui sont extrêmement fortes que moi, je pouvais pas sentir. Pourquoi? Parce que je pensais pas à la musique, je pensais à me guérir psychologiquement. Et évidemment, ça m'a pas guéri. Donc là, je suis vraiment rentré dans un moment très, très difficile pour moi, à la limite de la dépression, parce que je voyais pas comment soigner ce mal, ce mal-être.
Et comment justement, enfin, qu'est-ce qui t'a aidé justement à le guérir? Et alors là, je pars un petit peu dans tous les sens, c'est un peu ma spécialité, mais c'est OK. Euh, Est-ce que je peux te demander, justement, tu parlais d'angoisse, etc. D'ailleurs, est-ce que tu es toujours angoissée aujourd'hui? Petite question. Et est-ce que dans le passé, en fait, est-ce que tu as pu mettre le doigt sur ce qui t'angoissait? Tu parles aussi, tu vas être dans le succès, en fait, finalement, tu avais toute cette reconnaissance, en fait, que tu cherchais. Mais au final, est-ce que toi-même, tu étais dans cette reconnaissance de toi envers toi? Est-ce que c'est des choses que tu as pu expérimenter après? Voilà. Je pense que j'ai été volontairement ou involontairement élevé dans la croyance que j'étais pas suffisamment bien Mm. ou suffisamment valable pour être aimé ou pour être évalué dans le sens exister. Voilà. Donc, avoir une valeur dans le sens d'évaluer, dans le sens de valeur. Du coup, c'est une recherche que j'ai toujours poursuivie. Et je pense que la grosse erreur, le vrai écran de fumée a été de le poursuivre pour les autres. C'est-à-dire que je projetais sur les autres Pour ma prouver. guérison intérieure. Ok. Parce qu'il y avait Tu vois? une quête de prouver aux autres que finalement tu Ouais, valais. de prouver aux autres, sous-entendu de prouver à mes parents, Hmm. tu vois, que j'avais de la valeur. Voilà. Hmm. Euh, et donc, évidemment, prouver à moi-même, mais je pense que prouver à moi-même, j'étais pas encore assez avancé psychologiquement pour m'en rendre compte. Et en tout cas, j'avais pas traversé toutes ces épreuves. euh, enfin, j'avais pas suffisamment traversé le miroir, on va dire, pour me rendre compte qu'en fait, l'extérieur n'avait aucun, ne Hmm. changeait rien à l'intérieur. Voilà. Alors ça Finalement, paraît quand, oui, dis-moi. c'est un peu comme, enfin, au final, tu t'es retrouvé à, entre guillemets, tout avoir la situation enviable, que d'ailleurs, peut-être des personnes peuvent s'y reconnaître avec, voilà, je prends l'exemple de enfin, finalement, de ce qui nous est demandé dans la société, avoir, j'en parlais dans un post récemment en disant, bah, avoir le bon mariage, avoir la bonne voiture, avoir la bonne maison, avoir les bons enfants, voire avoir le bon chien aussi. Et au final, une fois qu'on peut avoir tout, et toi, du coup, c'était en plus, enfin, XXL parce que voilà, il y avait justement cette énorme reconnaissance, etc. Enfin, tu avais tout ce que tu voulais, tu claquais des doigts. Enfin, finalement, et là, tu te dis, en fait, merde, c'est pas là le bonheur, quoi. Et du Ouais. coup, ça rejoint une phrase que j'aime beaucoup, que j'ai partagée il y a peu de temps. Je sais pas si tu connais cette phrase. C'est une phrase du Dalai Lama qui dit, notre bonheur ne dépend d'aucun être, d'aucun objet, il ne dépend que de nous. Mhm. Mm. Très juste. Mais c'est vrai que j'étais pas du tout capable de savoir comment ça fonctionnait, cette phrase, tu vois. C'est jeune C'est, aussi, tu vois. ouais, il faut vraiment. Bon, moi, honnêtement, il m'a fallu encore beaucoup de temps. Alors, je me suis reconstruit, je pense, par le bon côté. J'ai eu la chance d'être entouré de personnes qui ont vu en moi une force que je pensais pas exister. Et pourtant, j'avais la sensation d'être fort, mais comment je pourrais t'expliquer ça? Je pense que dans toute une grande partie de ma vie, j'ai fait semblant d'être celui que je suis. Mm. J'ai fait semblant d'être fort, j'ai fait semblant d'être capable, j'ai fait semblant de relever tous les défis. Donc je disais oui à tout ce qui se proposait, même à des choses dangereuses, même à des choses qui ne se font pas, même en me disant ouais, je suis capable, et quand je rentrais chez moi, j'étais terrorisé. Mm. Mais en fait, je le faisais. Donc j'étais capable, mais je pensais pas l'être. Et j'ai eu la chance d'avoir voilà, des gens qui voyaient, et ça m'est arrivé beaucoup dans ma vie, hein, des gens qui voyaient ce que j'étais sans que moi-même j'en ai conscience. Ce que j'étais capable de faire, ma force, ce que je pouvais dégager, toutes ces choses-là, justement parce que j'avais pas fait ce travail intérieur, parce que j'avais pas cherché en moi la solution, je la cherchais à l'extérieur. Donc, Mm. je pouvais pas voir quelles étaient mes valeurs, je ne pouvais pas voir comment je fonctionnais, parce que je me regardais pas. Donc, encore une fois, je regardais l'extérieur qui me renvoyait mon image, et j'ai eu de la chance, enfin, j'ai eu de la chance, oui, oui et non, que bah, ça corresponde à ce que j'étais vraiment. Et du coup, c'est pour ça que bah, je me suis vraiment battu pour me libérer de mon premier contrat, donc avec ces fameux producteurs dont je parlais, parce que ça m'allait plus, parce qu'ils voulaient me faire faire une musique qui ne me convenait pas, et parce que c'était
une situation et une vision de ce métier-là qui m'était insupportable. Donc je me suis libéré, hein, juridiquement, et ça m'a pris 1 an et demi, et j'ai autoproduit mon deuxième album, ce qui se faisait absolument pas à l'époque. Et c'est Mm. vraiment ma marraine de l'époque qui m'a dit, mais écoute, si tu peux aller signer nulle part, parce que pendant tout le temps du contrat, ouais, de mon contrat avec ce producteur et de mon procès, je pouvais aller signer nulle part, hein, j'étais vraiment mouton noir, quoi, le mec qui a un procès sur le dos, t'imagines. Elle m'a dit, pourquoi tu le fais pas toi-même? Ouais. J'y avais même pas pensé, tu vois. J'y avais pas pensé. Mm. Et pourtant, j'avais les moyens de le faire. Donc, j'ai fait ce deuxième album tout seul, enfin tout seul. C'est-à-dire que je me suis débrouillé à le construire avec, justement, pas tout seul, mais avec des artistes, avec vraiment d'une façon très artistique et poétique, un peu l'antithèse de de mon premier album, dans lequel il y a énormément de moi-même, mais il y a absolument pas de recul. Mm. Là, vraiment, c'était quelque chose du pur créatif. J'ai Bien casser les codes, pour le coup. Pas- Ouais, j'ai bien cassé les codes. Mon deuxième album, c'est vraiment un album folk, celtique un peu, avec des cordes et tout. Il y a même du flamenco. Enfin, vraiment, je suis allé loin. Et ça m'a fait vraiment du bien. Et j'ai été rejeté. Ça aussi, c'est vachement bien. Ok. C'est-à-dire que j'ai été rejeté par tout le milieu musical. Parce Mm. que pour eux, j'étais Alain Théo, emmène-moi. Le Alain Théo que j'avais moi-même créé. Et j'étais pas le Alain Théo avec une guitare folk qui chante de la poésie. Ça ne les intéressait pas, ça. Et donc là, il y a eu vraiment la croisée des chemins. C'est-à-dire que je pensais franchement que ça allait fonctionner, ce deuxième album, alors que c'était vraiment un flop, personne n'en a voulu. Alors un flop pour les maisons de disques, hein, parce que quand je l'ai ressorti des années plus tard, les fans ont adoré. Mais en tout cas, j'avais pas ce contact à l'époque avec les fans comme on peut l'avoir maintenant. Donc pour moi, c'était vraiment un échec, un échec aussi financier, hein. J'ai vraiment mis pratiquement tout mon argent là-dedans, donc j'avais tout perdu. Euh, et là, je me suis dit, qu'est-ce que tu fais? Tu continues ou tu vas dans le droit chemin, entre guillemets. C'est-à-dire que toutes les personnes que je rencontrais voulaient me faire aller dans le premier chemin dans lequel j'étais. Et moi, mon cœur, il me disait, non, t'as Mm. bien vu que ça servait à rien de faire ça, parce que t'es pas heureux, t'es pas fier de ta musique, tu Mm. vois. Passer l'écran de fumée, tu vois bien que sur scène, eh bah, tu as envie de faire des reprises, tu as envie de faire un autre style de musique, tu as envie d'explorer des nouvelles choses et pas refaire tout le temps le même style de musique. Et je suis vraiment admiratif des artistes qui sont capables de faire ça. Il y a des artistes qui ont pratiquement jamais changé de style. Moi, je suis incapable de ne pas changer de style, ce qui est très compliqué dans ce milieu-là. Quand tu changes de style, manager, marketeur, maison de disques sont tous perdus, ils t'abandonnent parce que c'est trop compliqué. Donc, soit je fais machine arrière, faut savoir que j'étais interdit bancaire, tout ça, j'étais allé vraiment loin dans mon truc, soit je continue, et là, il faut que je réorganise ma vie pour respecter mon instinct. Et j'ai fait le deuxième choix. Mm. Donc là, j'ai repris un travail, comme tout un chacun, et je faisais ma musique les week-ends, et je faisais des concerts, et je suis allé de plus en plus vers le rock. Et ça m'a construit, et c'est là qu'on s'est rencontrés. Oui, C'est là exact. que je te dis, franchement, en Bien. plus, voilà, vu que mon nom c'était Alain Théo et que c'était très compliqué pour moi d'associer Alain Théo au rock, j'avais complètement effacé mon nom et je suis parti sur des noms de groupes qui faisaient des clins d'œil, mais si tu sais pas que c'est moi, donc Théo Group, Versus, voilà, des noms de groupes qu'on connaît pas. Et grâce à ça, j'ai pu voilà, faire plein de concerts, mo- travailler aussi avec d'autres musiciens en live et pas être constamment tout seul, échanger des choses en répétition, enfin voilà, des choses très très fortes. Et de voir qu'il y a des gens qui aimaient cette musique-là aussi et pas qui venaient me voir juste parce que je passais à la télé ou à la radio. Et ça m'a vraiment fait du bien. Ça a été le début de ma reconstruction artistique. Vraiment de voir qu'en fait, quel que soit ce que je faisais, quelle que soit mon émotion du moment, bah, je pouvais aussi rentrer en communication avec des personnes qui ressentaient la même chose que moi à l'instant T. Ça a été super fort. Et quand vraiment euh, j'ai continué à aller là-dedans et je suis vraiment allé dans le rock, dans le métal, je me suis vraiment autorisé des tas de choses. Et je me suis aperçu qu'il y avait toujours ce problème de manque de confiance en moi, d'angoisse, une espèce d'impression de ne pas vivre, d'être à côté de moi-même. Je me rappelle quand la première fois que je suis allé voir mon coach, mon psy, c'est la première phrase que je lui ai dite. Je lui ai dit, j'ai l'impression de vivre à côté de moi, en fait.
Et on a travaillé là-dessus. J'ai travaillé des années, hein, avec un psychologue qui est devenu un ami d'ailleurs après et qui m'a vraiment permis, je crois, déjà de guérir beaucoup de problèmes que j'avais eu de mon enfance et de ma vision des choses, en faisant de la gestalt et puis en faisant aussi pas mal d'auto-hypnose, ouais, en travaillant sur le la les nouveaux, scénarios, de souvenirs, recréer des nouveaux scénarios, de me parler à moi-même dans mes rêves ou dans ma vision de moi enfant, de moi adulte qui parlait à l'enfant pour lui expliquer ce qui se passait. Et c'est très intense, hein, comme technique parce que maintenant mes souvenirs d'enfance, je me vois à côté de moi-même et c'est super fort. C'est très, très fort, ça a été très, très, très puissant chez moi. Et la deuxième chose sur laquelle on a dû travailler, c'est mon plaisir sur scène. C'est ça qui est complètement fou. C'est que au tout début, je te disais, moi, j'ai commencé la musique, je fermais les yeux et je voulais chanter ma chanson sur scène. Voilà, pour moi, c'était ça l'objectif, c'était la scène. Et je me suis aperçu qu'en fait, oui, j'avais du plaisir sur scène, mais pas tant que ça. J'étais constamment encore dans la performance. Je peux faire mieux, je peux faire différemment. Là, j'ai fait une fausse note. Il faudra faire comme ça la prochaine fois. Et je me suis aperçu que je ne me permettais pas de recevoir ce qui m'alimentait vraiment. Donc, on a fait un gros travail là-dessus. Et ça aussi, ça a beaucoup, beaucoup orienté ma création artistique maintenant. Tu vois, ça a fait l'inverse. Hmm. D'aller dans la joie, dans le plaisir, dans l'instinct et dans l'instant. Maintenant, quand je suis en studio, et c'est un gros travail, hein, je dis pas que j'y suis arrivé, hein, mais j'essaye absolument d'être dans l'instant et dans l'instinct, tu vois? Et Parfait. ça change toute ma façon d'écrire, je j'ai fait tout un projet symphonique, je me suis autorisé des tas de choses complètement incroyables et comme je te disais, je pensais pas être capable de le faire et si, en fait, je l'ai fait et maintenant, voilà, je suis revenu à une musique joyeuse, vraiment à une musique qui s'apparente en réalité à mon premier album, heu, 1 album, que j'ai pas voulu interpréter pendant une dizaine d'années parce que ça m'était insupportable et maintenant, franchement, sur scène, j'aime chanter ces titres. Alors que j'aime mieux chanter ces titres maintenant que, au tout début que c'est sorti, ce qui est quand même fou parce que je les ai chantés des centaines et des centaines de fois, mais ça n'a rien à voir. Est-ce qu'on peut, est-ce que, enfin, c'est mon analyse, mais une analyse potentielle, mais est-ce que, tu vois, tu disais que finalement, à l'époque, tu avais l'impression d'être à côté de toi-même, à côté finalement de tes baskets. Est-ce qu'à l'époque, finalement, bah, tu avais fait ça aussi pour finalement, comme, est-ce qu'on peut dire ça, comme être celui qu'on attendait de toi, ou en tout cas, voilà, le business de la musique, c'était ça, et donc du coup, il fallait rentrer dans le cadre. T'es rentré dans le cadre, et finalement, c'était pas complètement assumé, entre guillemets, alors que maintenant, potentiellement, ça l'est. Et Complètement, comme je te demandais avant l'interview, c'est avant de lancer l'enregistrement, c'est finalement, il y a peut-être des gens qui se posent cette question et je me la posais aussi. Est-ce que revenir avec cette étude de l'époque, c'est un plaisir ou est-ce que c'est entre guillemets alimentaire? Mais pour le coup, je te connais un peu et je sais que pour le coup, c'est plutôt par choix maintenant. J'imagine, c'est ça. Enfin, j'anticipe ta réponse, mais vas-y, je t'en prie. en fait, il y a plusieurs choses. Hem, je pense que quand tu sais pas, quand t'as pas confiance en toi et que tu cherches, l'amour et en tout cas être guéri par l'extérieur et ben, en fait, tu pas toi-même. Bien Tu sûr. vas jouer un rôle. Voilà. Parce qu'évidemment, si tu cherches l'amour à l'extérieur, c'est qu'il est pas à l'intérieur, tu vois? Donc tu t'aimes pas vraiment toi-même. Donc, bah, si t'es pas aimable, ah bah, il faut que tu le deviennes. Donc pour le devenir, ah bah, autant jouer un rôle du gendre idéal, propre sur lui, toujours bien habillé et qui a pas un mot plus haut que l'autre et qui fait de la pop sucrée, tu vois ce que je veux dire? Ce qui convenait tout à fait, on va dire à l'époque, au genre musical de l'époque. Heu, c'est comme, je sais pas moi, un mec qui fait du rock, bah, tu vas pas le voir habillé en rose, tu vois ce que je veux dire? Il y a des codes quand même. Il y a des Ouais. choses qui sont là, voilà. Et moi, j'y suis allé à fond la caisse, mais vraiment, vraiment, on m'a jamais dit, «Habille-toi comme ça, mets-toi comme ça sur scène et puis fais» non, non, c'est vraiment moi qui ai tout mis en place pour construire ce personnage qui allait être, aimé, voilà. Les seules choses qu'on m'a indiquées à cette époque-là, c'était de pas être,
pas avoir d'idées noires et de véhiculer des choses positives parce que mon public, était, voilà, adolescent ou post-adolescent, donc assez jeune et c'était pas vraiment, leur tasse de thé, de parler de la mort et tu vois? Donc voilà, il faut savoir que moi, quand ça m'est arrivé, j'étais pas gamin, hein, j'avais 27 ans déjà. Donc Oui. j'avais vécu déjà pas mal de choses. Du coup, pour connaître un succès autant incroyable, est-ce qu'à 27 ans, on peut avoir vraiment cette maturité de se dire, attends, peut-être que c'est peut-être pas l'extérieur qui va me donner les clés du bonheur ou les clés de mon épanouissement, les clés de mon amour propre. On l'a peut-être pas ce recul-là et c'est pour ça que moi, enfin vraiment, j'ai à cœur, enfin comment dire, autant il y a, enfin oui, à cet âge-là, pour moi, on peut, enfin c'est difficile. En tout cas, on peut l'avoir tout dépendant d'où on vient, mais c'est quand même délicat et c'est des choses qui peuvent venir plus tard. Et forcément, même si, enfin, on a tous quelque part ce truc d'avoir envie d'être aimé. Et surtout, bah, plus on est jeune, plus on a ce désir absolu d'être aimé. Et donc, mais comme je le disais tout à l'heure, bah, c'est ce que tu as expérimenté, c'est de se dire, bah, OK, je peux être aimé, je peux répondre à toutes les attentes mais pour d'autres personnes, ça peut être les attentes de votre famille, ça peut être les attentes de vos amis, les attentes de la société. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais du mariage, marier 3 enfants, la piscine, le chien. C'est une caricature, bien sûr, le super CDI, etc. Mais ça reste des attentes sociales. Et après, est-ce que ça me correspond ou pas, en fait? Parce que si ça me correspond, c'est parfait, on valide. Mais comme toi, tu l'as expérimenté, bim, tu avais tout ça. Et puis, merde, il y a le putain de vide intersidéral et je fais quoi? Ouais, Hmm. ouais, À quel moment, ouais, je maintenant, je je sais pas comment je suppose pour avoir, vécu un peu, et de moins en moins d'ailleurs, mais quand j'ai, travaillé, à la banque, tout ça, où j'ai vraiment côtoyé des gens qui répondaient à toutes ces attentes, hein, heu qui fait effectivement, ne peuvent pas décrocher parce que s'ils décrochent, c'est le vide intersidéral. Prendre de risques, c'est pas possible, ça fait trop mal. Voilà et puis ils sont pas tout seuls. Évidemment, ils sont pas tout seuls parce qu'ils se sont mis des obligations et ils se mettent en tête de devoir répondre, moi je parle pour les mecs, hein, de devoir répondre à des attentes qui ne sont peut-être pas là non plus, mais ils sont bloqués par leur propre piège, tu vois? Ils se mettent dans un personnage qui notre, doit tout assurer et puis même si on leur demande pas tout assurer et ben, il faut quand même qu'ils assurent tout parce que sinon, ils sont perdus. Moi, c'était et c'est un truc, auquel vraiment j'ai eu le temps de réfléchir. C'est sûr que quand tu t'aimes et que tout va bien dans ta tête, tu cherches pas à être adulé par des milliers de personnes sur scène tous les week-ends. Non, franchement, tu t'es pas pris de trac, tu pas à savoir comment tu vas vivre le mois d'après. C'est qu'il y a un vraiment gros, gros manque pour arriver à devoir, entre guillemets, faire enfin, être happé par un métier où, bah, tu es adulé par des milliers et des milliers de personnes, c'est qu'il y a vraiment un gros vide à combler, d'une part. Et après, j'ai compris pourquoi il y avait tant d'artistes qui, en connaissant le succès, s'autodétruisent. c'est ça. Parce qu'ils ont pas la réponse ils ont été exactement comme moi. Ils ont attendu quelque chose qui n'est pas arrivé et donc ils ont été confrontés au vide. C'est pour ça qu'il y a eu tant de jeunes artistes qui se sont suicidés ou qui ont bu ou qui se sont drogués à la mort, parce que je pense qu'effectivement, ils étaient tellement en manque d'amour qu'ils ont fait ce métier, ils y sont arrivés, mais leur malheur, c'est qu'ils y soient arrivés. Et à partir du moment où tu y es arrivé, eh ben, merde, en fait, non, je suis toujours angoissé, c'est le vide total. Et si t'es pas soit bien accompagné ou si t'as pas la chance de te dire: «Peut-être qu'il faut que je sois accompagné», ah waouh, bah, c'est la fin. C'est la voie royale, quoi. Quand on a tout et que, bim, il y a toujours ce vide, comment j'y réponds? Et en tout cas, bah, bravo à toi d'avoir su rebondir et d'avoir été bien entouré à ce moment-là. Parce que c'est ça aussi, c'est que bah, tu as pu te reconstruire à partir du moment où tu as vu que, voilà, OK, j'ai tout, mais je sens toujours ce vide. Comment je me reconstruis? Et comment, pour revenir sur, le fait qu'à un moment donné, tu décides de faire autre chose, est-ce que c'était un peu lié à ce vide-là aussi finalement? Ou, parce que du coup, j'ai tout, j'ai le vide, qu'est-ce que je fais? Est-ce que la réponse peut-être ça a été à un moment donné de se dire: «Bah, je vais me faire plaisir en fait». Est-ce que ça a pu faire partie du déclic ou pas du tout? Comment tu as eu ce En déclic? fait, je pense qu'il y a un côté pervers dans le fait de pas s'aimer, mais il y a un côté positif aussi. C'est à savoir que pas s'aimer, évidemment, bah, tu es angoissé, tu te dévalorises,
tu tendance à aller la tête basse. Mais comme je disais, je faisais semblant d'être quelqu'un d'autre, moi. Donc j'allais le nez en l'air et je fais: «Qu'est-ce qui se passe?» Voilà. Mais le bon côté de la chose, c'est que tu vas toujours dans le dur. C'est-à-dire que c'est jamais acquis et c'est jamais acquis aussi, et quelque part, il y a une sorte de plaisir dans la douleur. Heu c'est douloureux d'aller voir quelqu'un et d'aller travailler sur ton enfance et d'aller travailler sur tes souvenirs et de te reconstruire. Ça fait super mal. Mais je pense que c'est le revers de la pièce du de cette espèce de, comment dire? Sensation que tu jamais assez. Il faut que tu fasses plus pour être mieux. Alors ça a ses mauvais côtés, mais je pense que c'est ce que je vais ramener au courage. Mais il y a une forme de courage d'ailleurs, mais en fait, au fond de moi-même, oui, je suis quelqu'un de courageux, ça c'est sûr, mais je pense que je suis surtout quelqu'un qui aime aller dans le dur. Je suis Mmh. surtout quelqu'un qui veut pas se contenter de ce qu'il est, tu vois? Alors, tu dis: «Oui, mais quand même, il faut se contenter de ce qu'on est». Oui, mais si je m'étais contenté de ce que j'étais, je me serais drogué et j'aurais pas cherché de réponse à l'extérieur. Tu vois? J'aurais encore perduré dans cette espèce de chemin, un peu ce que je disais tout à l'heure, de personnes qui sont prisonniers de leur carcan, tu vois? D'un truc qu'ils se sont construits eux-mêmes, parce que ça fait trop mal de sortir. Heu, Comme tu disais, répondre à tous les codes, c'est super sécurisant. Heu, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, ah bah, alors je ma vie est bien. Alors la société me dit que je vis bien. Donc si je vis bien, je suis heureux. Ah bah, je suis heureux alors, tu vois? Voilà et bah, moi je pense que je suis pas capable de me dire: «Ah, je suis bien». Alors Mmh. il y a des choses où en tout cas je suis une bonne personne, où je suis suffisamment bien, où je suis mature, ou quel que soit le ce qu'on va donner comme adjectif, mais en tout cas, il y a une sorte d'instabilité là-dessus qui peut être négative, mais à partir du moment où tu le sais et que tu en as conscience et que tu le prends avec bienveillance, moi, des fois, je me fais rire, je dis: «Mon Dieu, tu es encore là en train de te dire: "Je suis nul"». C'est bon, quoi, ça fait 25 ans que tu dis que tu es nul dans la musique, tu as sorti je sais pas combien de musique, tu fais je sais pas combien de concerts, et à un moment, faut s'arrêter. Mais ça me fait rire, mais ça partira jamais ça, je sais que ça partira jamais. Par contre, de l'autre côté, je vais toujours chercher à m'améliorer, je vais Est-ce toujours chercher à progresser, je vais toujours chercher à savoir s'il y a pas quelque chose d'autre que je pourrais faire, heu et je pense que c'est ça qui m'a sauvé. C'est parce que franchement, ça a été terrible. Voilà, le travail personnel avec le coach, ça a été terrible, mais la plupart du temps que je suis sorti de mon travail avec lui, je me suis dit: «C'est la chose la plus importante que j'ai faite de ma vie». La chose la plus importante que je crois que chaque personne devrait faire dans sa vie, c'est d'aller parler avec quelqu'un d'autre, quelqu'un qui n'est pas lié à sa vie, pour, lui renvoyer des choses et commencer à réfléchir sur soi-même. Un coach, un psy, je sais pas quoi, quel que soit, quelqu'un qui soit voilà, quelqu'un qui se soit dédié à ça évidemment, hein, pas un mec que tu rencontres dans la rue, ça sert à rien, mais d'accord. quelqu'un qui te lâche pas des phrases à l'emporte-pièce, mais qui va justement t'inviter à aller au fond de toi-même et à trouver toi-même tes réponses et pas te les suggérer, voilà. Et Évidemment. ça franchement, alors là je vais aller loin, hein, Mmh. mais franchement, je pense que c'est ce qui nous manque dans la société et chez les gens, parce que tu es obligé d'assumer après. Tu es Mmh. obligé d'assumer tes choix, tu es obligé d'assumer qui tu es et surtout tu l'acceptes. Et oui, tu peux faire des concessions et cetera, mais tu assumes tes erreurs comme tu assumes tes choix. Et je pense qu'on est, de moi, de ce que je vois, c'est extrêmement rare. C'est extrêmement rare que les gens assument ce qui leur arrive, leurs choix, leur vie. Personne n'assume, c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. Et du coup, bah, ils vont tout reporter sur quelqu'un d'autre, leurs espoirs, être sauvés, bah, c'est jamais de leur faute, ils prennent pas leur vie en main, ils prennent pas leurs choix en main et ça, pour moi, c'est un drame. Ça embarque, toute la civilisation dans quelque chose qui est faux, complètement faux et je peux le dire, je l'ai vécu, j'étais comme ça, quoi. Enfin, j'étais comme ça. Oui, j'étais comme ça d'une façon ou d'une autre. Voilà, c'est ma petite, conviction. Pour moi, vraiment, vraiment, franchement, il faudrait que tout le monde, à un moment, se dise: «Bon alors, peut-être que je peux travailler quelque chose sur moi-même». Qu'est-ce que ça pourrait être, ne serait-ce que par juste curiosité, quoi. Et Bien ça, sûr. je suis sûr que ça changerait tout. Ça changerait tout. J'en suis absolument convaincue aussi. Ouais.
J'aime Ouais, bien c'est le reflet de la société, la société telle qu'elle est. Si, il y a beaucoup de gens, en tout cas dans ma communauté, et puis certainement que tu fais aussi partie possiblement des gens qui, tu vas me dire, je ne vais pas supposer, mais qui ont du mal à se retrouver dans ce monde et qui aimeraient en créer un autre et qui ont du mal à se retrouver justement bah, de ce que tu disais, hein, bah voilà, et en même temps, cette somme d'individus qu'on est, euh, qui fait société, bah en fait, c'est juste notre reflet en fait. Et donc, du coup, c'est ce que je me disais aujourd'hui, c'est-à-dire que pourquoi on a cette société-là? Mais parce que justement, on se contente de beaucoup moins que ce qu'on veut, en fait. ouais, Et what? Parce que bah, du coup, oui, si on se contente de beaucoup moins que ce qu'on veut, c'est bien d'être en gratitude de ce qu'on a. Mais après, tout en désirant aussi, j'ai un de mes coachs qui dit être en gratitude, se contenter de ce qu'on a et tout en désirant plus. Et je trouve que c'est hyper important parce que si on veut contribuer à autre chose, bah évidemment, il faut que nous aussi on s'améliore en fait. Et ouais, c'est ça tout que. à fait. Il y a... Après, je pense que c'est quelque chose qui est ancré en chacun de nous, et c'est pour ça que les religions fonctionnent si bien. Mais voilà, il manque quelque chose d'enraciné là-dedans. Il manque quelque chose de maintenant. Tu vois. C'est D'ancrer. pas la vie au-delà, c'est pas une voix qui vient du ciel. Il y a quelque chose qu'on peut faire nous-mêmes voilà, ici. Et effectivement, ça se passe en chacun de nous. Et c'est vraiment, enfin moi, j'avoue qu'au fur et à mesure du temps, alors je me coupe pas du monde, hein, pas du tout, mais j'ai pas mal lâché, j'ai arrêté de gaspiller de l'énergie pour essayer d'embarquer des gens qui veulent pas être embarqués, Bien sûr, honnêtement. peut aider que ça Euh, allait être aidé. voilà, Euh, voilà. Mais c'est vraiment, c'est même pas une histoire. Alors avant, effectivement, je voulais aider. Maintenant, je veux pas. C'est pas, je veux pas aider. On va dire, je vais faire très attention à considérer les gens qui partagent mes opinions, qui me ressemblent en fait, pour créer une communauté qui me fait du bien, tu vois, et pas essayer d'embarquer des gens qui sont un peu bon, tu vois, qui ont un pied un peu comme ça, là, et essayer de leur dire, tiens, essaie de te tenir un peu droit, peut-être que ça ira mieux. Oui, mais quand même, j'ai mal au genou. Ah bah, peut-être que si tu faisais un peu d'exercice, tu aurais moins mal au genou. Oui, mais tu sais, moi, mon cœur, voilà, ça ne s'arrête jamais. Alors ça, je te parle de l'exemple physique, mais c'est psychologique, hein, ce que je te dis. Il y a toujours un oui, mais. Et c'est vrai que pendant très longtemps, j'ai été comme ça, comme je te le disais, tourné vers l'extérieur, ce qui m'arrangeait bien parce que du coup, j'avais rien à faire pour moi. Donc, j'essayais d'aider les autres, tu vois. Mais en fait, ça sert à rien, les gens. Enfin, les gens. C'est des personnes qui se connectaient avec moi le sentaient bien que je voulais porter quelque chose à leur place. Donc, ils me laissaient porter leur truc. Et ça a été, ça m'a causé beaucoup de problèmes au niveau relationnel, vraiment, vraiment, avant que. Et c'est toujours là, hein, cette, comment dire, cette envie de, cette sensation que je peux tout porter, c'est toujours là. Mais je fais très attention maintenant. Je fais très attention. Parce que je sais que ça me permet aussi facilement de ne pas m'interroger sur ce que je veux, sur qui je suis, sur quels sont mes réels désirs. Je laisse à l'autre le choix de m'indiquer le chemin. Bah oui, parce que quand il veut pas aller là, bah je dis, mais tu peux quand même y aller. Oui, mais je peux pas. Alors je le suis, quoi. Je sais pas si je me fais bien comprendre, mais En tout cas, à l'essentiel, partir du, c'est peut-être ouais, de. à partir du moment où tu fais un travail sur toi-même, Ça, ça, et que tu t'assumes, et t'assumes aussi tes erreurs, tu sais quels sont tes fonctionnements, tes programmes, et ça veut pas dire qu'ils disparaissent, mais je pense être un peu plus clairvoyant, et clairvoyant aussi dans mes failles, qui sont toujours là, hein. J'ai toujours les mêmes failles, ça n'a pas changé, hein. Je les ai pas complètement guéries, c'est toujours là. J'ai encore des fois des comportements qui font que ça, me- ça me, ça me fait faire le contraire de ce que je veux créer. Voilà, essayer de tout porter, ça marche pas, quoi. Ça, c'est qu'un exemple, hein, il y en a plein d'autres. Mais par contre, maintenant, je me dis, oula, t'es en train de faire une connerie, là. Ça va pas, ça peut pas marcher. Regarde ce qui s'est passé jusqu'à là. Est-ce que ça a marché? Non. Alors arrête de faire ça. Mais hum, ça, si tu le travailles pas avec quelqu'un, waouh, c'est chaud, hein. d'être conscient et puis de pouvoir y veiller et de pouvoir bah, se rediriger ou se recentrer. Et Donc j'avoue que j'ai tendance maintenant à, voilà,
ouais, à considérer, en tout cas, essayer de vraiment faire très attention à garder dans mon entourage des gens qui me ressemblent. Ça Mmh. paraît bizarre, hein, mais c'est très, très important parce que je pense que c'est ce qui va ce qui m'évite en tout cas, c'est clair que ça me nourrit. Voilà. C'est Mmh. clair que ça ne me prend pas mon énergie, ça m'en donne. Voilà, et j'ai la sensation d'en donner aussi. Je veux En pas me recroqueviller dans une carapace, mais je veux être alimenté, voilà, bien par sûr. des gens qui ont fait un travail sur eux ou qui, te racontent pas des bobards ou qui, te disent: «Oui, c'est possible». Il y a pas de «oui, mais». Voilà. À partir du moment où il y a du «oui, mais», waouh, là, c'est chaud, là, c'est chaud. Parce qu'il y en aura un, il y en aura 2, il y en a 5, ça s'arrête jamais. Et le «oui, mais», c'est c'est ça veut dire que ça vient pas d'eux-mêmes. Voilà, Mmh. et que l'extérieur conditionne leur état, et ça, je sais que c'est On en revient partie perdue. à la même chose, voilà, l'extérieur, bah, finalement Tout n'apporte à fait. rien, c'est juste un amplificateur, un plus. Et du coup, je voulais revenir un petit peu, sur, la question que je voulais te poser tout à l'heure. Heu, pour moi, je vais le faire un parallèle avec des personnes que je peux accompagner en ce moment, qui sont un peu dans une belle cage dorée, on va dire. En apparence, tout est cool. Et toi, en fait, finalement, cette cage dorée du succès, comment, à un moment donné, c'est quoi le déclic pour que tu te dises: «Maintenant, c'est stop, je veux faire ce que j'aime, je décide de faire autre chose», en fait? Qu'est-ce qui a été le déclic? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu as quand même emmené ta maison de disques en procès, quoi? Ouais, Qu'est qu'est-ce qui fait que tu décides de faire ça? Qu'est-ce qui te pousse à faire ça? eh bien, c'est très simple. Je me suis reconnecté à mon enfant, Mmh. à l'enfant que j'étais. Qu'est-ce que j'avais comme rêve quand j'étais enfant? Qu'est-ce que je voulais vivre? Quel était le quel a été, la première chose qui m'a fait aller dans ce métier-là? Voilà. Me reconnecter à ça, et ça a mis du temps, hein, parce que je t'expliquais, c'est la musique avant tout, une musique qui me plaît, le partage, la communion avec les autres en concert, voilà, et ça, bah, je l'avais plus. Donc et là, je te le dis avec des mots parce que j'ai travaillé dessus, mais je pense pas que c'était aussi Mmh. dans ma tête. La seule chose que je me suis dite à cette époque, c'est que, bah, j'étais ultra malheureux et que, on me félicitait pour une musique et ça me touchait pas, donc qu'est-ce que ça voulait dire? Moi, j'adore ce que tu fais. En Mmh. fait, c'était en train de j'étais en train de me dire: «Mais en fait, les gens adorent ce que tu fais, mais moi, j'adore pas ce que je fais». Donc Mmh. quand on me félicite, on félicite pas moi, on félicite l'autre. L'autre Oui. qui s'est mis en costume, qui a écrit ce qu'il fallait et qui a fait ce qu'il fallait. Donc c'était pas moi, et je pense que la musique est tellement importante dans ma vie, je ne peux pas dissocier la musique de ma vie, que je savais que j'étais en train de mourir. Mmh. C'était la mort. Pour moi, faire semblant de faire la musique, c'était le la pire des le pire des mensonges que je pouvais faire à l'enfant, que j'étais, quand j'ai commencé la musique. C'était la pire trahison qui puisse exister, et je l'ai vu ça, j'ai fait: «Non, c'est Mmh. pas possible. Mais Ça va pas être possible plus loin». faut que je fasse autre chose, quoi, ouais. Ouais. Mmh. Je regarde un petit peu, je fais un petit peu le tour parce qu'on approche tout doucement de la fin, mais il y a encore des questions, mais Oui, voilà, en tout cas, bah, ouais, stockage doré et oui, alors du coup, à un moment donné, bah, on peut pas dire que tu enfin, quelque part, tu pas enfin, c'est toi qui as décidé, comme tu le disais, de faire autre chose. Donc il y a pas cette sensation de enfin, est-ce qu'il y a eu cette sensation de tout perdre à un moment donné et comment tu non. l'as non? Non, 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 non. Fait Moi, j'ai eu de la chance, enfin, ma chance aussi, ça a été, de mener les choses de front. C'est-à-dire que j'ai dit non, tu vois? mmh, Je me suis pas fait jeter comme une, vieille chaussette parce qu'on avait plus besoin de moi. J'ai dit non. Donc à partir de ce moment-là, quand tu es vraiment dans la merde, que tu vas voir ton huissier avec tes billets dans la main tous les mois pour essayer que faire en sorte qu'on te lâche la grappe, bah, tu qu'à t'en prendre qu'à toi-même. Tu vois ce que je veux dire? bien sûr. Et c'est ça le début de je je je, comment dire? Je suis responsable de ce qui m'arrive, tu vois? C'est ça le début. C'est à partir du moment où tu arrives à te dire: «Bon, OK, je suis responsable de ma vie».
Bon, Mmh. bah, je suis responsable de mon procès, je suis responsable d'avoir fait les mauvais choix, je suis responsable d'avoir dit stop, je suis responsable de plus avoir une thune, je suis responsable d'avoir tout mis dans mon album, dans mon deuxième album, mais je suis responsable de l'avoir produit, je suis responsable d'avoir dit non, je suis Comment tu responsable d'avoir ouais. construit ma vie. Je suis responsable même de plus avoir de thunes parce que je sais que l'argent, c'est un peu le nerf de la guerre et il y a beaucoup de gens qui peuvent se dire: «Attends, je vais pas quitter cette situation confortable et si je me retrouve sans rien et sans argent, comment je vais faire? Ouh là là». Comment toi, tu as vécu le fait de, bah, d'être, bah, du coup, tu avais gagné le 1 000 000 avec, Emmène-moi et d'un coup, bah, du coup, il y a plus d'argent, en fait. Comment tu le vis, ce truc-là? Est-ce que, comment tu te sens? Est-ce que tu te sens limite plus heureux qu'à l'époque où tu faisais, la musique que tu aimais plus ou, comment tu le vis tout en ayant cette conscience de je suis responsable, en fait. Et du coup, est-ce qu'il y a une sorte J'ai mis beaucoup, beaucoup de temps avant d'être capable, de sortir du mode survie et de m'apercevoir, de ce que j'étais en train de vivre et j'ai une image là qui me vient. C'est qu'au début, quand j'ai travaillé à la banque, j'ai vraiment travaillé tout en bas de l'échelon. mmh, Donc je faisais toutes, les affaires de maintenance et cetera et je montais dans les bureaux, c'était une banque de gestion de fortune. Donc tu imagines, le niveau du truc, quoi. C'était des millionnaires qui venaient, foutre leur thune là-dedans et des gestionnaires, ils gagnaient je sais pas combien par mois. Ils étaient tous pétés de thunes et je me rappelle très, très bien, une fois, il y avait un problème de connexion d'ordinateur, je sais pas quoi et je me suis retrouvé à 4 pattes à brancher 2 fils OK. dans le bureau de tous ces mecs qui étaient pétés de thunes Mmh. et j'en ai ressenti une fierté, Waouh! mais j'étais tellement fier d'être capable d'arriver à faire ça et de savoir que le week-end, j'allais être avec mes potes en train de jouer ma musique. Ça a été, heu, jouissif, je sais pas comment expliquer ça. Toi qui Il y avait une forme de je sais pas comment expliquer. Ouais, c'est une fierté, en fait. Quand on pouvait me regarder, on pouvait se dire ce qu'on voulait, moi je savais que je faisais ça pour ma musique, eh oui. pour continuer à faire la musique que j'aimais faire, tu vois? Et ouais, c'était fort. Donc je peux te dire que quand je repartais après les week-ends, j'en profitais, le plus possible, Finalement, à tout enlevé quoi, quelque part. Enfin, tu vois, tu étais dans ton je me alignement. suis enlevé je me suis enlevé un poids, en fait. Alors attention, hein, c'était très difficile au début, ça a été vraiment galère. Des fois, je me disais: «Bon sang, qu'est-ce que j'aimerais, ne pas avoir, ce besoin de connaître le frisson, de la musique que j'aime et de faire des choses un peu risquées. J'aimerais pouvoir, voilà, aller, au travail comme tout un chacun et je fais ce qu'on me dit de faire et puis je suis bien payé», Ça aussi, ça a été fantastique quand j'ai commencé à bosser. Mais quel confort extraordinaire! Quel confort extraordinaire! Tu poses tes congés, tu es payé tous les mois, quoi qu'il se passe. Tu es malade, tu es payé, heu, tu as tes week-ends, tu réfléchis pas à savoir comment ça va se passer dans un mois. J'ai un contrat en CDI, je m'en fous. Enfin, tu vois, c'était le confort est extraordinaire. Ça m'a vraiment fait du bien de retrouver un travail comme ça et d'autant que, bah, comme, la DRH savait que j'étais artiste, avant, au début, ils savaient pas trop, donc j'ai vraiment commencé en bas et puis quand ils ont vu que j'étais pas déconnant et surtout que je prenais beaucoup de choses en main, évidemment, quand tu fais ça, quand tu es artiste, tu dois prendre tout en main. Enfin moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'avais fait déjà 2 albums moi-même. Tu penses bien, que, remplir des cases et faire des graphiques, c'était vraiment pas compliqué. Donc il y a beaucoup de choses que j'ai mis en place au niveau organisationnel et du coup, on m'a fait gravir les échelons, gravir les échelons et là, j'ai eu le deuxième truc. C'était de plus en plus confortable. J'étais cadre, j'avais ma voiture, j'avais mes assurances, machin. Ça commence à devenir très confortable et ben, j'ai pas pu rester. Il Mmh. fallait que je fasse ma musique. C'est pas Oui. possible, tu vois? C'était pas possible et là, en deuxième fois, en fait, il a fallu que je dise non parce qu'on Mmh. me proposait un truc de fou et j'ai fait: «Non, non, c'est pas ma vie». Mais parce que j'avais déjà eu l'expérience de la première fois, donc je savais que ça servait à rien d'avoir tout ça si je faisais pas de la musique et de la musique, voilà, si c'était pas le centre de ma vie, la musique, c'était pas la peine. Donc évidemment, quand tu es dans la galère, tu pas une thune, c'est la galère, au fond du fond, bah, tu sais que c'est de ta faute. Voilà, tu sais que c'est ton choix et ça, c'est tellement rassurant. Ça fait tellement du bien. Quand tu dis c'est du coup, c'est ton choix, est-ce que c'est ça qui faisait que enfin, je veux revenir sur cette scène, je trouve qu'elle est hyper frappante et hyper,
parlante et qu'elle parlera à beaucoup de gens. En tout cas, moi, elle résonne beaucoup en moi, là. Cette scène où quand tu dis, ouais, je suis à quatre pattes, en dessous d'un bureau, je suis entourée de gens friqués, moi, je suis dans la merde, enfin, entre guillemets, dans le côté réussite sociale. Là, pour le coup, il n'y a pas. Mais tu es profondément heureux à ce moment-là. Ouais. Qu'est-ce C'est super jouissif parce que c'est ton choix à ce moment-là d'être là, pile poil là. C'est quoi, en fait? Est-ce que tu peux développer? Euh, ça a été mon choix Hmm. de, de, de choisir ma voie et d'arriver jusqu'à se retrouver à quatre pattes sous un bureau parce que j'avais choisi cette voie-là. Voilà. Mon instinct, mon besoin de faire de la musique et faire la musique que j'aime. Donc, Mhm. enfin, à ce moment-là, j'ai pas compris en fait ce qui se passait. C'était juste que je me disais, mais ma vie est tellement riche. Voilà. Là, oui, je suis au bureau, je fais les trucs qui peuvent paraître un peu dégradantes, mais je sais que en dehors de ça, déjà, j'ai plein de musique qui passe dans ma tête, j'ai plein d'idées de compos. Je vais prendre ma guitare ce soir, je vais jouer comme un fou. Et puis ce week-end, on va faire des concerts avec les potes. Et puis on va faire des albums. Et puis on va aller dans des labels indépendants. Et puis on va faire. Et puis ça s'arrête pas. Voilà, je suis toujours dans quelque chose. Alors, je suis toujours et encore, même si j'ai pas fait tout le temps les choix. Des fois, je me suis tiré une balle dans le pied, mais je suis toujours dans l'envie de réussir quand même dans ce métier-là. Mais je ne peux plus faire de concessions. C'est-à-dire que euh, il y a un stade où il faut absolument que ça soit du jeu, que ça soit du plaisir. Voilà. Ce stade-là ne peut pas disparaître. C'est pas possible, je ne peux pas. Il y en a qui y arrivent, moi je suis incapable de pas faire ça. Alors peut-être que j'ai un gros doute, j'aurai jamais d'argent, mais il est sûr que c'est pas la priorité aujourd'hui. Voilà. C'est C'est quoi pas la... la priorité. La priorité, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est c'est la sensation d'avoir une vie riche. Voilà. Hmm. C'est ça que j'ai eu là, comme sensation quand j'étais à quatre pattes sous le bureau. Ma vie a été riche, j'étais dans une banque, je branchais des machins, bidules. Ok, d'accord. Après, je faisais ma musique, je rencontrais mes Hmm. potes, on faisait des concerts partout en France. Enfin voilà, t'as pas besoin d'argent pour ça, on n'avait pas une thune, hein, on gagnait de quoi se payer une bière, hein. Mais je pense que c'est les plus belles années de ma vie. Et il y a pas longtemps, sur les réseaux, j'étais en contact avec le bassiste de l'époque, il m'a dit la même chose. On gagnait que dalle pourtant, hein. Ça a été fantastique comme vie, comme histoire, comme voilà, quand je réécoute de la musique qu'on faisait, waouh, ça me fait un bien fou. Et ça, je vais le garder jusqu'à la fin de mes jours. Et cette image dont je te parlais de mec à quatre pattes sur le bureau, je vais le garder jusqu'à la fin de mes jours avec tellement de fierté. Oui. C'était fantastique d'avoir été millionnaire, d'avoir une maison, une moto, partir partout dans le monde et puis te retrouver après à quatre pattes sous un bureau, en train de brancher un truc en faisant ta petite musique enfin ta petite musique, en faisant du rock avec un groupe où personne savait que t'étais un Théo. Ah, Mais la du coup, fierté. revenir un petit peu au but de l'émission dont je parlais tout à l'heure, donc désacraliser la réussite sociale, le succès, connecter bah, à une autre réussite dite spirituelle, enfin en tout cas comme ça que je l'appelle, joie, bonheur, kiff, etc. Puis voir comment on peut connecter les deux. Là, pour le coup, tes exemples, ils sont hyper parlants, c'est-à-dire tu peux être au sommet, au gros sommet et être malheureux, et tu peux être en bas de l'échelle et être putain de très très heureux en fait. Donc Ouais, vraiment un c'est message vrai, pour les gens qui regardent là. c'est vrai, c'est Waouh. vrai. Et après, moi, vraiment, mon travail, mon troisième travail avec mon coach, ça a été de se dire que je pouvais avoir les deux, être dans la joie et dans le bien-être et intéresser des gens et dans le succès et tout, ce qui m'a l'air aujourd'hui, et pourtant ce n'était pas le cas avant, ça m'a l'air totalement logique, puisque si je fais des choses qui ne me ressemblent pas, ça nécessite quand même énormément d'énergie, tu vois ce que je veux dire? Il faut vraiment, pour arriver à un succès pareil, il faut vraiment beaucoup, beaucoup d'énergie et de concessions. Si mon énergie elle est alimentée par la joie et le bien-être, mais elle est décuplée. Donc c'est sûr que je vais y arriver. Il y a une résonance, D'une clairement. manière ou d'une autre, c'est sûr que je vais y arriver parce que il y aura déjà, je vais y arriver et en plus, ça sera pérenne parce que je vais pas tout détruire derrière parce que ça m'ira, C'est tu ça. vois? Mm. Voilà. Et je pense que oui, je pense que du coup, bah, là, je fais tout un travail, hein, tous les matins, je me lève de bonne heure, je fais de la visualisation, de la méditation, je fais beaucoup de choses comme ça.
les remerciements. Voilà, j'ai vraiment installé toute une routine très très tôt le matin avant de démarrer ma journée pour voilà pour comment dire déprogrammer des choses qui étaient ancrées depuis longtemps par mon expérience. Et j'ai la sensation que ça fonctionne vraiment. Ça fonctionne vraiment. Je reviens du Canada. J'étais avec parce qu'il y a des jeunes Québécois qui ont repris un de mes titres de mon premier album. Donc on l'a repris ensemble, j'ai collaboré avec eux et en fait, ils me voient comme un fer de lance. C'est-à-dire que moi j'ai 52 ans, donc bah, moi je vois bien les mecs qui ont mon âge, sont dans ce métier-là, ils sont plutôt, tu vois, ils sont dans ce mode, moi j'ai eu un succès, ça s'arrête là et je vis là-dessus, quoi. Je suis entouré pratiquement que de ça quand je suis dans les tournées 90, etc. C'est en train de revenir. Je suis entouré que de ça. Mais je sens bien que moi, je suis ailleurs. Je suis dans le faire, dans l'aller, dans le plaisir, dans le risque, exactement comme j'étais au tout début, mais pour les bonnes raisons. Et là, je suis allé avec ces jeunes-là et ils me disent, putain, ça fait trop du bien, tu nous mets plein de bonnes énergies. Et moi, je leur dis, mais vous aussi, vous m'apportez plein d'énergie. Et je suis tout le temps dans la joie, j'écris dans la joie. Du coup, on est rentré en studio, on a fait 3 titres. Enfin, voilà, ça s'arrête pas, quoi. Il y a toujours quelque chose qui découle d'autre chose tant que je suis dans cette énergie de bien-être et de Mm. joie et de vouloir le partager. Et ça aussi, c'est très important. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, j'ai voulu communiquer. J'ai voulu, à travers ma musique, communiquer avec les autres. Mais en fait, je pense que pendant très longtemps, j'ai voulu communiquer avec les autres pour qu'ils m'aiment. Mm. Donc, j'étais là en me disant, oui, je vais être le fer de lance de choses positives ou alors le fer de lance d'une critique de la société quand je fais du rock, etc. Mais en fait, c'était pas pour eux, c'était pour moi. Voilà. Et là, maintenant, je veux que ça soit l'inverse. C'est Mm. pour moi. Quand je monte sur scène, c'est pour moi. Quand j'écris mes chansons, c'est pour moi, parce que ça me fait du bien. Et je me dis, il y a des gens qui sont comme moi, il y a des gens qui me ressemblent, et on revient à ce que je disais au début. Donc, ça va certainement résonner chez eux. Tu vois. Bien. Et c'est en ça, maintenant, que je crois. Génial. Mais là, du coup, bien, tu vois, c'est la phrase de bah, la meilleure manière de connaître un succès durable, bah, c'est d'être totalement soi-même, en fait. Eh ben, j'espère. Je, je suis sur le chemin, en tout cas. Et Mm. pareil, alors c'est très difficile d'intégrer ces phrases du succès, exemple de la réussite sociale ou exemple de l'argent. C'est très, très, c'est des phrases qu'on peut lire tout le temps et que j'ai pu lire avant aussi tout le temps. Tu lis des bouquins, mais tu t'es pas pénétré par ça. J'aimerais que les gens qui regardent ce podcast, cette émission, prennent un temps Mm, mm, mm. pour se dire que ce ne sont pas des phrases en l'air, c'est la réalité. La réalité, c'est que si tu es pas en accord avec ton plaisir et ton bonheur, ta vie, elle est vide. Voilà. Le succès n'existe pas. Il n'y a pas de succès. Et quand, quelle que soit ta réussite sociale, quel que soit l'argent que tu as, quelles que soient toutes les petites cases que tu as mis dans l'ordre, ou pas, si tu es dans la joie et dans le bien-être et que tu as la sensation d'être le maître de ta vie, ou maîtresse de ta vie, et que tu réponds à tes besoins et que tu t'aperçois que ça a aussi réagi en face de toi, il est là le succès. C'est ça le succès. Mais vraiment, c'est pas, ouais, mais non, mais l'argent, mais non, mais non, mais non, parce que quand t'as pas ça et que t'as l'argent, mais mon Dieu, mais c'est horrible, c'est terrible, c'est la mort, quoi. C'est la Oui, mort. Et moi, j'ai vu des gens qui étaient morts, oui, des morts vivants, bien qui sûr. venaient au bureau avant tout le monde, qui partaient du bureau après tout le monde parce qu'ils avaient que ça. Mm. Voilà. Euh, et ça, c'est pas possible, c'est pas la vie. Puis, voire même, c'est peut-être, comme tu dis, aussi, enfin, ce dont il a fait, c'est peut-être même, ouais, effectivement, la pire des choses, parce que justement, en plus, il y a tout. Je suis censée être heureux, j'ai tout. Et je le Mais c'est suis. ça, Mais c'est c'est, ça, c'est ça. alors, Alors, je sens. moi, je veux pas faire la dissociation des autres parce qu'il y a aussi quelque chose de facile de se dire, bah ouais, je préfère être heureux plutôt que d'avoir l'argent. Non, tu peux avoir les deux. Deux, Voilà, absolument. voilà.
ça c'est sûr, tu peux avoir les 2. Mais bien sûr, j'en connais. Alors, ils se posent pas de questions, ils font ce qu'ils aiment, les gens les adorent. Je dis: «Mon Dieu, mais c'est fantastique quoi, quelle chance ils ont». C'est pas ça que je veux dire. Par contre, c'est clair qu'il faut partir par la joie et le bien-être et l'instinct et la construction de soi-même avant toute chose. Ouais. bien C'est sûr. Mais les c'est 2 sont possibles, clairement et mais c'est oui, 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 bien sûr, les 2 sont il possibles. y a quelques années, alors, c'est une business, enfin, elle est plutôt dans le milieu de l'investissement. Elle s'appelle Margot Klein et en fait, elle est millionnaire, elle a plusieurs entreprises, etc. Et j'avais lu il y a quelques années, elle avait vraiment écrit ça, genre le succès, en fait, c'est être millionnaire, c'est être soi-même. Et j'étais là, ah ouais, vraiment. Et effectivement, Mmh, j'ai compris le truc, voilà, c'est les deux. Et effectivement, si t'es pas en joie alors que t'es au summum, bah, ça va pas durer parce qu'à un moment donné, tu vas taper une dépression, je sais pas, tu vas avoir une maladie aussi parce qu'évidemment, le corps s'exprime aussi, comme on dit, bah, le mal a dit, l'âme a mmh, dit, et donc, mmh se mh, choper une maladie, etc. Et donc, du coup, à un moment donné, c'est que ça, il va péricliter. Par contre, si tu mmh de ta joie, que tu te sens en paix intérieure, que tu te sens dans l'amour de toi-même, mmh, hey, go! Et puis, bah oui, de fait, ça dure. mmh. Mm. Ouais, ouais, je suis d'accord. Ah oui, une chose qui est ultra importante et auquel je crois, c'est si tu es pas heureux aujourd'hui, tu le seras pas demain. Impossible. Parce qu'évidemment, demain est fait d'aujourd'hui. Donc si tu es pas capable de te rendre compte de la chance que tu as aujourd'hui, de ton bonheur, et si tu construis pas ton bonheur aujourd'hui, ça arrivera pas demain, ça je peux te le dire. Parce que d'un, tu auras pas les outils, tu auras pas comment faut faire demain plus qu'aujourd'hui. Et si, et on en revient à cette, à ce, à cette importance d'être responsable de sa vie, si tu ne vois pas la joie aujourd'hui et ton bonheur, et si s'il n'est pas là, si tu ne le construis pas toi-même, il n'arrivera pas. Quel Eh, que soit l'argent, ça ah, ça, n'arrivera pas, c'est pas possible, je le sais, je suis la preuve vivante, et j'ai trop rencontré de gens qui avaient tout et qui avaient rien, ou qui avaient, mais vraiment des vies, mais enfin, je vois des artistes connus, euh, ils sont adulés, mais leur vie, c'est horrible. Vous pouvez pas imaginer, leur vie, c'est horrible. Ils aiment pas ce qu'ils font, ils aiment pas les gens, ils aiment rien de ce qu'ils font, et pourtant ils font ça toute leur vie. Et moi, j'ai travaillé dans les coulisses de chez Jacques Martin. C'était une grosse émission, la plus grosse émission de variété. Et j'ai vu passer des artistes ultra connus, dont je ne dirai pas le nom. Ils se faisaient chier. Ça les emmerdait. Ou ils faisaient pas ce qu'ils voulaient faire. Et ils fonctionnent super, hein. hmm. Mais tu sens qu'il y a quelque chose qui est pas là. Et moi, je me suis dit, mais je veux pas. Il y a ça aussi, cette image-là, que j'ai eue quand j'ai eu le succès et que j'ai revu ces mecs-là. C'est pour ça Oui, que j'ai pas pu aller là-dedans. Parce que c'était pas possible pour moi de faire ce métier-là, d'avoir la chance de faire ce métier-là, comme prendre n'importe quel boulot qui te fait chier juste pour avoir de l'argent. C'est pas possible. C'était pas possible pour moi. Et je peux vous assurer qu'il y en a des mecs comme ça. Mais c'est l'horreur. C'est-à-dire que quel, quel, quel drame, euh, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme drame de plus puissant que d'avoir plein d'argent, d'avoir tout ce qu'il faut et d'être malheureux? T'imagines? C'est le pire qui puisse arriver dans la vie d'un homme ou d'une femme. C'est pour ça que se concentrer sur sa joie, se concentrer sur son bonheur, sur ce qu'on veut faire, le construire, aller voir, parler avec quelqu'un, travailler avec un coach. Si c'est pas en vous, il faut y aller parce que petit à petit, ça va se construire et tu es beaucoup plus clairvoyant et tu apprécies la vie et des petits instants de la vie. Moi, même il y a pas longtemps, j'étais en train de faire un showcase dans un supermarché. Je dis ça à des potes de maintenant, mais jamais ils vont faire ça, quoi. J'étais dans un supermarché en train de chanter mes nouveaux titres comme un gamin que personne ne connaît. Je me suis éclaté. Des gens, ils avaient les bras en l'air. Ils étaient pas beaucoup, hein, mais ils se sont éclatés. Et après, sur les réseaux, tu vois, ah mon Dieu, il est allé dans un supermarché. Mais tu te rends même pas compte, tu te rends même pas compte de ce à quoi tu te coupes en pensant comme ça. bien sûr. Tu te coupes de, de, du plaisir de chanter tes propres chansons, d'avoir un retour avec les gens. Après, j'ai fait des dédicaces. Enfin, voilà, des gens viennent me dire, ah, j'adore cette nouvelle chanson. Waouh, fantastique, tu vois. Il y a même une femme qui avait 65, 70 ans, qui était comme ça.
je vous connaissais pas du tout, mais je vais vous acheter votre single parce qu'il est vraiment génial. Mmh. Mon Dieu, c'est fantastique. La nana, elle me connaît pas du tout. Elle en a entendu de toutes les couleurs, tu vas lui dire, des Jacques Brel et des machins. Pour elle, c'est sa culture. Elle vient me voir, elle dit, j'achète vos singles. Waouh, magique. Si t'es pas là-dedans à te rendre compte de ça, si t'es pas capable de te rendre compte, et je pense qu'il y a quelques années, j'aurais pas été capable de me rendre compte, j'aurais même pas fait ça. Et ben demain, ça arrivera pas, hein, je peux te le dire. Hein. T'auras beau avoir des milliers de personnes qui vont t'aimer, ou avoir la bonne maison, avoir le bon chien, comme tu disais, ou ça n'arrivera jamais. Voilà, quel que soit quelle brique tu vas mettre à ce mur-là, c'est, c'est infini. J'ai envie de finir sur une clé, je pense, qui est hyper importante et qui résume bien tout ce qu'on a pu se dire. C'est finalement, pour, je reprends le titre, rebondir et trouver un vrai sens à sa vie au-delà du succès. C'est finalement, c'est la clé qui paraît peut-être banale, mais qui est importante d'aller vraiment creuser. C'est l'amour de soi, en fait. Mm, tout à fait. Voilà. L'amour de soi, la construction de soi, et au-delà de l'amour de soi, c'est, après je reviens toujours ça, c'est le fait de prendre sa vie en main. Voilà. Qui est Et aussi l'amour de soi. Là, si on ça sait va avec. prendre sa vie en main, et pareil, si on prend sa vie en main, on peut arriver à un amour de soi. Enfin, pour moi, c'est hyper lié. Oui, 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 je suis tout à fait d'accord. Mais pour moi, qui ai eu du mal et qui a encore peut-être un peu de mal à parler d'amour de moi-même, je pense que le premier pas, c'est prendre sa vie en main. Ouais, clairement. Prendre sa vie et se prendre sa vie en main, ça peut être des tas de choses, des toutes petites choses, petit à petit. Voilà. Et au bout d'un moment, bah, la joie et le bien-être va arriver dans n'importe quel instant, à quatre pattes sous un bureau en train de brancher un fil, t'es heureux. Voilà. Et tu le disais Ah, tout à l'heure aussi, connecté à ses désirs d'enfant, parce que oui, oui, connecter à ses désirs d'enfant, ça aussi, c'est une belle clé, c'est clair. Et il sait c'est ce vrai, c'est vrai. qu'il aime, il sait ce qui le met en joie, il sait ce qui... Enfin, Oui, il joue à vivre. Voilà, la vie, c'est un jeu, il joue à vivre, c'est cool, quoi. Euh, toutes ces choses-là, on peut les trouver partout. Enfin, je veux dire, c'est des choses de base, vraiment. Quand je dis de base, c'est quand tu les as explorées, pour toi, c'est la base. Voilà. ah oui, Euh, mais euh, je pense que le premier pas, c'est de prendre à la lettre ce qu'on vient de dire maintenant, pour les gens qui nous regardent. Le premier pas d'avancer dans son propre chemin, c'est justement de dire que c'est pas des phrases en l'air. C'est vraiment ça. d'aller Euh, l'exprimer. et c'est et c'est pas la bonne parole, c'est du vécu. C'est-à-dire que retourner à son enfant et valider ses désirs et vivre la vie dans la joie et le jeu, c'est ça. Parce que quoi? C'est quoi le but dans la vie? C'est d'être heureux. Et d'être en joie. Il y a, y a rien d'autre. Bien sûr. Être dans l'amour et dans la joie et être heureux, c'est ce qui va te rendre heureux d'ailleurs. Donc c'est absolument ce qu'il faut poursuivre. Le reste, ça n'a aucun sens de poursuivre le reste. De répondre à des codes, ça n'a aucun sens. Voilà, puisqu'au bout du compte, notre but à tous, c'est d'être dans l'amour et la joie et du coup d'être heureux. Je te parle pas des psychopathes, mais la plupart des gens qu'on croise, c'est ça. Voilà. Donc il faut arriver à se dire, mais moi je veux être dans la joie, je veux être heureux. Qu'est-ce que je voulais quand j'étais un gamin? Je voulais avec quelqu'un qui me comprenne, avec qui je peux tout échanger, euh, faire le foufou, être dans voilà, explorer des choses, m'ébahir de n'importe quoi. C'est ça. Et tu peux être le plus cynique de la planète, tu sais au fond de toi-même que c'est ça. Et voilà, c'est tous ces écrans qu'on met au fur et à mesure de notre vie d'adulte. Plus le temps passe, plus on met des écrans, des oui mais, des oui mais, des oui mais, des oui mais. On n'y croit plus à ça. Et tu as des gens, comme ce qui se passe maintenant, qui adressent des choses, mais ça percute pas. Ça va percuter pour certains. Et moi, j'aimerais tellement que ça percute chez vous. Vraiment, j'aimerais que ça percute parce que, waouh, pour moi, c'est, ouais, c'est une base, mais pour vous, c'est vraiment le début d'un nouveau chemin. Le chemin vers la joie et le bonheur.
L'amour, ça, si ça pouvait rentrer dans votre tête et pas vous dire: «Ouais, oh, l'amour, mais non! Pose-toi 2 secondes, réfléchis, comment t'étais, ce que tu veux dans la vie, mais bien sûr que tu veux l'amour et la joie, mais bien sûr! Tout ce que tu te dis, tous ces programmes de merde, c'est de la merde. Ce que tu veux, c'est la joie et l'amour. Mmh. Cherche-le maintenant». Grave, c'est ça, totalement. J'ai une dernière question, si tu OK? Tu me parlais du coup de l'enfant qui était angoissé, et qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui? Avec, Qu'est-ce que qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui? Et qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui peuvent connaître l'angoisse? Qu'est-ce que tu t'aurais dit aux gamins? Qu'est-ce que tu dirais maintenant aux gamins? la plupart des messages que j'ai adressés à mon enfant qui avait eu des souvenirs traumatisants, c'était que c'était pas de sa faute, qu'il était entouré de gens qui étaient malades et qui savaient pas ce qu'ils faisaient et et qu'il y a des gens qui sont comme ça, qui qui justement ne savent pas qui ils sont et qui, croient bien faire et qui font mal. Des gens qui sont en manque d'amour, et qui font mal parce qu'ils sont en manque d'amour. C'est la plupart des messages que je me suis adressé, c'était ça. Regardez, regardez, les adultes comme n'importe quelle personne et quand je parle des adultes, c'est souvent les parents, hein, qu'on a tendance à sacraliser, heu et de se dire: «Mais en fait, ce sont des gens qui n'ont pas fait le travail que tu es en train de faire en a actuellement, à travailler sur soi-même». Ils l'ont pas fait ce travail-là, donc ils se rendent pas compte des dégâts qu'ils font, mais dans tous les cas, tu n'y es pour rien, absolument pour rien. Par contre, toi, tu travailles sur toi et ça, c'est ta force. Et on revient à la responsabilité de sa vie. Yes. Un dernier mot de la fin? Waouh, on en a dit beaucoup, hein, des mots de la fin. Dernier mot. Le dernier mot, si vous avez l'impression de vivre à côté de votre vie ou si vous avez l'impression qu'il y a un vide ou que vous courez après le temps, je ne sais pas quoi, vous courez après quelque chose qui n'est pas là, allez voir, un psy, un Mmh. coach ou travailler là-dessus. C'est le début d'une nouvelle vie. Yes. Merci Alan. Ouais, avec plaisir. Bon, bah voilà, ça touche à sa fin. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires bah, la chose qui vous a le plus impacté, ce que vous retenez le plus, une phrase, une clé. Et puis, et bah, avec plaisir de vous retrouver très bientôt. À bientôt.